Je me souviens de ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Gédéon m'a avoué son amour en me serrant contre lui. Ses lèvres tremblantes contre mon oreille, murmurant que notre secret nous tuerait un jour si nous ne le laissions pas éclater. Mais au lieu de liberté, ce fut le début d'une trahison qui m'a déchiré l'âme, me forçant à affronter un monde où l'amour entre deux hommes reste un combat invisible, chargé de jugement et de cœur brisé. Tu ne pourras pas lâcher cette histoire, car elle te plongera dans les abysses de la passion interdite, où chaque révélation te fera haïr et compatir, questionnant tes propres limites face à l'amour vrai. Paris. Cette ville éternelle qui murmure des secrets à chaque coin de rue, m'a vu naître et grandir dans l'ombre de ses lumières éblouissantes. J'étais Léo, un jeune homme ordinaire aux yeux verts hérité de ma mère italienne. Élevé dans le quartier animé de Montmartre où les artistes et les rêveurs se croisaient comme des ombres fugaces. Dès l'enfance, Gédéon était mon ombre, mon double, mon tout. Nous nous étions rencontrés à l'école primaire. Lui avec ses cheveux noirs ondulés et son sourire espiègle qui illuminait les jours gris. Issu d'une famille bourgeoise du Marais, il portait en lui cette élégance innée, ce raffinement français qui le distinguait des autres garçons turbulents. Moi, fils d'un boulanger et d'une professeure de littérature, je représentais la simplicité, la passion brute pour les livres et les promenades interminables le long de la Seine. Notre amitié s'était forgée dans les rires partagés, les secrets chuchotés sous les couvertures lors de nuits chez l'un ou l'autre. Mais à l'adolescence, quelque chose avait changé. Un soir d'été, lors d'une fête au jardin des Tuileries, ses yeux s'étaient attardés sur moi un peu trop longtemps, et mon cœur avait battu la chamade. C'était le début d'un sentiment que je n'osais nommer. Un amour naissant qui défiait les normes de notre société française, encore imprégné de traditions catholiques et de regards scrutateurs. Gédéon, avec sa famille conservatrice, son père, un avocat renommé, et sa mère, une femme pieuse impliquée dans les cercles mondains, vivait dans la peur constante du jugement. Moi, plus libre dans mon milieu modeste, je sentais pourtant le poids de ce secret qui grandissait entre nous. Les années passèrent, et nous entrâmes dans l'âge adulte. J'étudiais la littérature à la Sorbonne, dévorant Balzac et Proust, trouvant dans leurs mots les échos de mes tourments intérieurs. Gédéon, lui, suivait les traces de son père en droit, excellant avec cette assurance feinte qui masquait ses doutes profonds. Notre relation évolua en cachette, des regards volés dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, des mains effleurées sous la table, des baisers furtifs dans les ruelles sombres du quartier latin. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de terreur. Car en France, malgré les lois progressistes sur le mariage pour tous, les préjugés persistaient. Surtout dans les familles comme celle de Gédéon. Un jour, lors d'une promenade au Louvre, il me confia son dilemme. Léo, mon père m'a présenté une femme. Élise, fille d'un collègue. Il parle déjà de mariage. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Élise était belle, cultivée, l'incarnation de la fiancée idéale pour un homme de son rang. Je sentis la jalousie m'envahir. Non pas seulement pour elle, mais pour cette vie qu'il envisageait sans moi. Mais toi et moi, balbutiai-je, les yeux embués. Il me serra la main, son regard implorant. C'est pour nous protéger. Léo. Si je me marie, personne ne soupçonnera rien. Nous pourrons continuer en secret. Cette proposition me révolta intérieurement. Mais l'amour m'aveugla. J'acceptai, devenant complice de ce mensonge qui nous rongeait.
Les mois suivants furent un tourbillon de duplicité. Gédéon courtisait Élise publiquement, dîner aux chandelles dans les brasseries chics de l'île Saint-Louis. Promenade main dans la main au parc Monceau. Moi. Je l'attendais dans l'ombre. Dans mon petit appartement de Montmartre. Où nos nuits volées étaient des oasis de passion. Mais chaque fois qu'il partait au matin, un vide s'installait en moi. Je lisais des romans sur l'amour interdit. Comme ceux de Gide ou de Yourcenar. Cherchant du réconfort dans leurs pages. Pourtant, la réalité était plus cruelle, je voyais Gédéon s'éloigner. Se conformer à cette façade hétéronormative qui le protégeait. Mais qui m'anéantissait. Puis vint le premier conflit majeur. Lors d'une soirée chez ses parents. Je fus invité en tant que ami d'enfance. Élise était là. Rayonnante dans sa robe Chanel. Pendue au bras de Gédéon. Je dus feindre l'indifférence tandis qu'ils échangeaient des regards complices. À un moment, seul avec lui dans la cuisine. Je craquai. Comment peux-tu faire ça? Me traiter comme un secret honteux, murmurai-je. La voix tremblante. Il posa un doigt sur mes lèvres. Paniqué. Chut. Léo. Si quelqu'un entend, c'est pour nous. Mais ces mots sonnaient faux. Cette nuit-là. Rentré chez moi. Je pleurais pour la première fois. Réalisant que notre amour était prisonnier d'un mensonge qui le tuait à petit feu. Le secret pesait de plus en plus lourd. Gédéon commença à s'éloigner. Prétextant des obligations familiales. Nos rencontres se raréfièrent. Et quand elles avaient lieu, une tension palpable s'installait. Je soupçonnais qu'il s'attachait à Élise. Qu'elle représentait la sécurité qu'il craignait de perdre avec moi. Un soir, lors d'une dispute dans un café près de la Bastille, il explosa, « Tu ne comprends pas. Léo. Ma famille me renierait si elle savait. Je perds tout, héritage. Réputation. Tout. » Ces mots me blessèrent profondément. Était-ce donc ça? Notre amour? Une équation où je valais moins que son confort social? Malgré tout. Je persistais. Accroché à l'espoir. Nous passâmes un week-end clandestin à Deauville. Sur la côte normande. Ou sous les vagues de l'océan. Nos corps et nos âmes se reconnectèrent. Je t'aime, Léo? Plus que tout. Murmura-t-il en m'embrassant sous les étoiles. Ces moments me redonnaient foi. Mais le retour à Paris ravivait les doutes. Bientôt. L'annonce du mariage approcha. Et avec elle. Une trahison que je n'avais pas anticipée. Le jour de l'annonce officielle fut un coup de poignard. Gédéon m'appela en larmes. Me demandant de le rejoindre dans un parc discret près du canal Saint-Martin. Là, assis sur un banc, il m'avoua, « C'est fait. Léo. » J'ai accepté. Le mariage est fixé pour juin. Mon monde s'effondra. Je le regardais. Incrédule. Sentant une rage sourde monter en moi. Tu m'avais promis que c'était une façade. Que nous continuerions, criai-je. Ignorant les passants curieux. Il baissa les yeux. Honteux. Élise est enceinte. C'était un accident. Mais maintenant je dois assumer. Cette révélation me frappa comme un ouragan. Enceinte? Comment avait-il pu? Notre relation, que je croyais exclusive dans l'intimité, n'était donc qu'une illusion. Je me levai, tremblant, et partis sans un mot, laissant Gédéon seul avec ses remords. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans les rues de Paris.
hanté par des images de lui avec elle. De cet enfant qui scellait notre fin. La trahison n'était pas seulement physique, c'était une négation de tout ce que nous avions construit. Comment avais-je pu être si naïf? Je me réfugiais dans mon travail. Enseignant la littérature dans un lycée du 18e arrondissement. Mes élèves, avec leur innocence, me rappelaient l'époque où Gédéon et moi rêvions sans chaîne. Mais la nuit, les cauchemars venaient, des visions de lui au bras d'Élise, riant aux éclats lors de leur lune de miel en Provence. Je tentais de l'oublier, sortant avec des amis dans les bars gays de la rue des Archives. Mais chaque visage me rappelait le sien. Un soir, ivre, je confiai mon histoire à un inconnu, qui me conseilla, laisse-le partir, ou bats-toi. Mais ne reste pas dans l'ombre. Cette phrase alluma une étincelle. Je décidai de confronter Gédéon une dernière fois. Je l'attendis devant son cabinet d'avocat, dans le chic 8e arrondissement. Quand il sortit, élégant dans son costume sur mesure, je l'entraînai dans une brasserie voisine. Explique-moi. Gédéon. Était-ce tout un mensonge? Demandai-je. La voix brisée. Il hésita. Puis à voix, non. Léo. Je t'aime toujours. Mais cet enfant, ma famille, je suis piégé. Élise, c'est pour nous. Elle m'a surpris en train de lire tes messages. Elle menace de tout révéler si je ne l'épouse pas. Un nouveau choc. Élise savait? Et elle utilisait cela comme levier? La situation se compliquait. Mêlant chantage et manipulation. Je sentis une pitié mêlée à de la colère. Et toi? Tu vas te sacrifier pour elle? Pour ce mensonge? Il pleura, admettant sa lâcheté. J'ai peur. Léo. Peur de tout perdre. Cette vulnérabilité me toucha, rappelant l'homme que j'aimais. Nous passâmes la nuit à parler, à revivre nos souvenirs, nos escapades à Versailles, nos débats sur Sartre et Camus, nos promesses éternelles. Mais le lendemain, la réalité reprit le dessus. Gédéon rentra chez lui, et je restai seul avec mes tourments. Les semaines passèrent, marquées par des messages sporadiques, des rencontres volées. Le mariage approchait. Et avec lui, une tension insoutenable. Puis vint l'inattendu, une lettre anonyme arriva chez les parents de Gédéon, révélant notre relation. Panique générale. Son père, furieux, le confronta. Gédéon, acculé, nia tout. Me jetant sous le bus, c'est Léo qui invente ça. Il est obsédé par moi. Quand j'appris cela, ce fut la dévastation. Trahi par l'homme que j'aimais. Accusé d'être un menteur. Je l'appelai. Hurlant au téléphone, comment as-tu pu me sacrifier pour te sauver? Il balbutia des excuses. Mais le mal était fait. Notre amour, déjà fragile, se brisa en mille éclats. Je coupai tout contact, me murant dans la solitude. Paris, autrefois magique, devint un labyrinthe de souvenirs douloureux, chaque café, chaque pont me rappelait lui. Pourtant, au fond de moi, une étincelle persistait. Je commençai à écrire, canalisant ma peine dans un journal intime qui devint un roman naissant sur l'amour caché. Mes amis, sentant ma détresse, m'encouragèrent à voyager. Je partis pour la Côte d'Azur, espérant guérir sous le soleil méditerranéen. À Nice,
Au bord de la promenade des Anglais. Je réfléchis à notre histoire. Était-ce la fin? Ou un nouveau départ? De retour à Paris. Une surprise m'attendait. Gédéon m'envoya un message, rencontre-moi à notre endroit. Au Pont des Arts. C'est vital. Intrigué et méfiant. J'y allais. Il était là. Amaigri. Les yeux cernés. Léo? J'ai annulé le mariage. Élise a avoué son chantage à ma famille. Elle voulait m'épouser pour l'argent. Pas pour l'amour. L'enfant, ce n'était pas vrai. Un mensonge pour me piéger. Cette révélation me laissa sans voix. Tout n'était que manipulation? Gédéon poursuivit, mon père sait maintenant. Il est furieux. Mais ma mère, elle m'a soutenu. Elle dit que l'amour vrai mérite d'être défendu. Des larmes coulaient sur ses joues. Pour la première fois. Il semblait libre. Je l'embrassai. Sentant un espoir renaître. Mais était-ce trop tard? Les blessures étaient profondes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Gédéon et moi nous revîmes souvent. Tentant de recoller les morceaux de notre relation brisée. Nous marchions des heures le long des berges de la Seine. Discutant de nos peurs. De nos regrets. J'ai été lâche. Léo. J'ai laissé la société dicter ma vie au lieu de la vivre. Admis un soir. Assis sur les marches du Sacré-Cœur. Je hochai la tête. Encore marqué par la trahison. Et moi. J'ai été naïf de croire que l'amour suffirait à vaincre tout. La famille de Gédéon devint un nouveau champ de bataille. Son père, rigide et traditionnaliste, refusa de le voir, le déshéritant temporairement. Sa mère, en revanche, nous invita à dîner dans leur appartement haussmannien. C'était une femme élégante, aux cheveux grisonnants, qui nous accueillit avec une chaleur inattendue. L'amour n'a pas de genre? Mes chers. J'ai lu vos messages. Gédéon. Et j'ai vu la profondeur de vos sentiments. Ces mots nous touchèrent. Mais ils soulignèrent aussi les divisions sociétales en France. Où malgré les avancées, les familles conservatrices luttaient encore avec l'acceptation. Élise, de son côté, ne lâcha pas prise facilement. Elle contacta Gédéon, menaçant de révéler tout à la presse s'il ne lui versait pas une somme d'argent. C'était du chantage pur. Et cela ajouta une couche de tension. Nous consultâmes un avocat. Un ami de Gédéon. Qui nous aida à naviguer dans cette tempête légale. En France, le chantage est puni sévèrement. Nous assura-t-il. Mais le processus fut épuisant. Nous forçant à revivre les détails douloureux de notre histoire. Au milieu de ce chaos, notre amour se renforça paradoxalement. Nous passâmes des soirées intimes dans mon appartement. Écoutant du Debussy. Partageant des vins de Bordeaux. Gédéon, libéré de son secret, se révélait plus vulnérable. Plus authentique. Sans toi, je serais perdu. Murmura-t-il une nuit. Sa tête sur mon épaule. Pourtant, des doutes persistaient en moi. Pouvais-je lui pardonner pleinement? La trahison avait creusé un fossé que le temps seul pouvait combler. Puis vint un autre chaos inattendu. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, Gédéon insista pour y aller ensemble. Publiquement. C'est le moment de montrer qui nous sommes, dit-il. J'hésitais, craignant les regards.
Mais son enthousiasme me convainquit. Sur place, au milieu des drapeaux arc-en-ciel et des chants, il me prit la main. Pour la première fois, nous étions visibles. Mais soudain, son père apparut, alerté par un ami. Furieux, il nous confronta. Tu oses afficher ça en public? Tu me fais honte. La scène fut dramatique. Gédéon, tremblant mais déterminé, répondit, Père. C'est mon amour. Si vous ne l'acceptez pas, c'est vous qui me perdez. Les mots résonnèrent dans la foule. Qui applaudit? Son père. Choqué. Parti sans un mot. Ce moment marqua un tournant, Gédéon choisit enfin notre amour sur la peur. Moi, témoin de sa bravoure, sentis mon cœur guérir un peu. Cependant, les répercussions furent immédiates. Gédéon perdit des clients à son cabinet. Victime de préjugés. Moi, au lycée, je dus affronter des murmures de collègues conservateurs. La société française, bien que tolérante en surface, cachait encore des poches de résistance. Nous nous soutenions mutuellement, assistant à des groupes de soutien LGBT à Paris, où d'autres couples partageaient des histoires similaires. Cela nous donna de la force, nous rappelant que nous n'étions pas seuls. Un soir, lors d'un dîner romantique au sommet de la tour Montparnasse, avec vue sur les lumières de la ville, Gédéon me demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Léo? Pour de vrai? Sans secret. Mon cœur bondit. C'était un rêve. Mais aussi une décision lourde. Oui. Mais seulement si nous affrontons tout ensemble. Répondis-je. Nous scellâmes cela d'un baiser. Sous les étoiles parisiennes. Pourtant, le destin réserva une autre surprise. Élise, refusant de lâcher, envoya des photos volées de nous à la famille de Gédéon. Sa mère, choquée mais loyale, nous défendit. Cela mena à une confrontation finale, nous portâmes plainte contre elle pour harcèlement. Le procès, bien que discret, fut épuisant, révélant les couches de manipulation. Élise, finalement, avoua tout. Motivée par la jalousie et l'avidité, elle fut condamnée à une amende et disparut de nos vies. Avec cette victoire, un calme s'installa. Gédéon réconcilia lentement avec son père, qui, après des mois de réflexion, admit, j'ai eu tort. L'amour de mon fils compte plus que les apparences. Cette acceptation fut un baume sur nos blessures. Nous planifiâmes notre mariage. Simple et intime. Dans un château en Loire. Mais au fond, je savais que notre histoire n'était pas un conte de fées. Elle était marquée par la douleur, les choix difficiles, les trahisons surmontées. Elle reflétait la réalité de tant d'hommes comme nous en France, un combat pour l'authenticité dans un monde encore imparfait. Les préparatifs du mariage nous plongèrent dans une effervescence joyeuse, contrastant avec les tourments passés. Nous choisîmes un petit château près de Tours, entouré de vignobles, pour symboliser un nouveau départ. Gédéon, avec son sens du détail, s'occupa des fleurs ou des roses blanches pour la pureté tandis que je sélectionnais la musique, optant pour des airs de Ravel qui évoquaient notre passion. Nos amis, un mélange d'artistes bohèmes et de juristes sophistiqués, nous soutinrent avec enthousiasme. Même la mère de Gédéon offrit de confectionner le gâteau. Un geste touchant qui scella sa bénédiction. Pourtant,
Des ombres persistaient. Un soir, alors que nous dînions dans un bistrot du quartier des Halles, Gédéon reçut un appel anonyme. Une voix menaçante murmura « Votre secret n'est pas si secret. Annulez tout, ou je révèle plus. » Paniqué, nous enquêtâmes. Était-ce Élise? Revenu? Ou un ennemi inconnu? Cela raviva mes peurs, notre amour. Enfin libre. Était-il encore vulnérable? Gédéon, déterminé, engagea un détective privé. Un ancien policier parisien. Les jours suivants furent tendus, marqués par une paranoïa croissante. La révélation vint comme un coup de tonnerre. Le harceleur n'était autre que le frère d'Élise. Un homme amer qui la vengeait. Il avait intercepté des emails et photos. Confronté, il avoua lors d'une rencontre tendue dans un café de la rue de Rivoli. « Vous avez ruiné sa vie », cria-t-il. Gédéon, calme, répondit « Non. Elle s'est ruinée elle-même par ses mensonges. Laissez-nous en paix. » Impressionné par sa fermeté, le frère céda, promettant de cesser. Ce épisode nous rappela la fragilité de notre bonheur, mais aussi notre résilience. Au milieu de cela, je réfléchis profondément à mon propre parcours. Élevé dans une famille ouverte, j'avais toujours assumé mon orientation. Mais aimer Gédéon m'avait forcé à affronter des rejets que je n'avais pas anticipés. Cela approfondit ma compréhension des luttes LGBT en France, des lois progressistes. Oui. Mais des cœurs qui changent lentement. J'écrivis un article pour un magazine littéraire. Anonymement. Sur l'amour caché et ses conséquences. Il fut publié, touchant des lecteurs qui m'envoyèrent des messages de soutien. Cela me donna un sens de mission, transformant ma douleur en force. Gédéon, de son côté, évolua aussi. Il quitta le cabinet familial pour ouvrir le sien, spécialisé dans les droits des minorités. C'est grâce à toi, Léo. Tu m'as montré ce que signifie être vrai, me dit-il un jour, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Nos discussions devinrent plus profondes. Explorant nos peurs intimes, la peur de l'abandon pour lui. La peur de la trahison pour moi. Le jour du mariage arriva. Sous un ciel bleu de juin. Le château, baigné de soleil, accueillit nos invités, famille réconciliée. Amis fidèles. Je portais un costume gris perle. Gédéon un bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux. Devant l'officiant, nous échangeâmes des vœux émouvants. Je t'ai aidé à garder le secret jusqu'ici, murmura Gédéon. Mais aujourd'hui, notre amour peut enfin respirer. Mes larmes coulèrent. Mélange de joie et de souvenirs douloureux. La cérémonie fut un triomphe, symbolisant non seulement notre union, mais la victoire sur les préjugés. La réception fut festive, champagne coulant. Danse sous les étoiles. Toasts émouvants. Le père de Gédéon, enfin, nous serra dans ses bras. Je suis fier de toi, mon fils. Et de toi, Léo. Ce moment guérit des blessures anciennes. Pourtant, au milieu de la joie, une mélancolie m'envahit. Notre chemin avait été semé d'embûches, trahisons, mensonges, chantage. Était-ce le prix de l'amour vrai? Après la lune de miel en Bretagne, où nous explorâmes les falaises sauvages, la vie reprit son cours. Nous emménageâmes dans un appartement spacieux près de l'opéra, mêlant nos vies pleinement.
Gédéon excellait dans son nouveau rôle. Défendant des causes justes. Moi. Je publiai mon roman. Inspiré de notre histoire. Qui reçut des critiques positives pour sa profondeur émotionnelle. Mais un dernier conflit surgit. Un ancien ami de Gédéon, jaloux de son succès, répandit des rumeurs sur notre passé. Cela affecta son cabinet. Perdant des clients. Accablé. Gédéon douta, peut-être aurais-je dû rester dans l'ombre. Je le serrai contre moi, non. Chérie. C'est en luttant que nous changeons le monde. Ensemble. Nous affrontâmes la tempête, organisant une conférence sur les droits LGBT qui attira l'attention médiatique positive. Finalement, la paix s'installa. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un phare pour d'autres. Nous adoptâmes un chat errant, symbole de notre foyer chaleureux. Paris, avec ses mystères, nous avait testés, mais nous avait aussi unis. Les années passèrent, et notre vie devint un témoignage vivant de résilience. Gédéon et moi vieillîmes ensemble. Nos cheveux grisonnants. Mais nos cœurs restant jeunes. Nous voyageâmes, la Provence pour ses lavandes. L'Alsace pour ses vins. Toujours main dans la main. Sans peur. Notre mariage inspira des amis à sortir de l'ombre, créant un cercle de soutien qui grandit. Pourtant, un jour, une lettre arriva, Élise. Des années plus tard. S'excusait. J'étais perdue. Jalouse. J'espère que vous avez trouvé le bonheur. Gédéon la lut. Ému. Et répondit avec grâce, nous l'avons trouvé. Grâce aux leçons apprises. Ce geste ferma un chapitre, transformant la haine en pardon. Mon roman devint un best-seller modeste, adapté en film indépendant. Lors de la première à Cannes, nous marchâmes sur le tapis rouge. Acclamé. C'était surréaliste, de secrets chuchotés à une célébration publique. Mais au-delà de la gloire, c'était notre amour qui comptait. Un soir, assis sur un banc face à Notre-Dame reconstruite, Gédéon murmura, sans les épreuves. Serions-nous si forts? Je souris, non. Elles nous ont sculptés. Notre histoire, riche en drames, trahison et rédemption, reflétait l'essence humaine, imparfaite, mais capable de beauté. En fin de compte, notre amour respira librement. Un hymne à la persévérance. Et dans les rues de Paris, où tout avait commencé, nous marchions, éternels amoureux, prouvant que même dans l'adversité, l'humanité triomphe.